ferronnier d'art. Voilà. Je crois que c'est vraiment ce que je suis. Moi, je travaille quand même de manière un petit peu archaïque. J'aime bien qu'on sente un peu la... Et pourtant, ils sont déjà les maquisards les plus pourchassés de Birmanie. Johnny et Luther sont jumeaux et ils commandent l'armée de Dieu, un groupe de 200 rebelles chrétiens de l'ethnie Karen qui se battent contre la junte militaire au pouvoir en Birmanie. Depuis 24 heures, ils retenaient en otage 500 personnes dans un hôpital frontalier en Thaïlande. La police thaïlandaise a donné l'assaut. Les 10 membres du commando ont été tués, mais pour eux, les jumeaux sont divins et dotés de pouvoirs surnaturels. La découverte va redonner de l'espoir aux quelques dizaines de personnes qui souffrent, comme Michael, de cette maladie génétique très rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive. On l'appelle aussi la maladie de l'homme de pierre. La personne atteinte voit ses muscles, tendons et ligaments devenir peu à peu durs comme de la pierre. C'est une maladie qui touche les muscles. Quand j'ai subi un choc physique ou moral, ça attaque les muscles, ça les raidit. La nouveauté, c'est que des chercheurs de l'INSERM ont réussi à localiser l'anomalie génétique responsable de l'affection. C'est un gène qui est un gène de contrôle, très vraisemblablement. Donc un gène très important et très intéressant. Alors il est possible qu'il y ait un gène, il est possible également qu'il y ait plusieurs gènes, ce qui rend la recherche encore plus difficile. Pour l'instant, on ne peut que retarder le phénomène d'ossification. Michael garde cependant l'espoir, car il est en relation avec l'équipe du professeur Lucotte, un autre généticien français, qui avance lui aussi dans cette recherche sur la voie d'un traitement. On nous parle de la mise au point d'un traitement qui pourrait au moins empêcher les nouvelles poussées d'ossification et pourquoi pas, comme nous l'espérons tous, et puisse avoir un effet rétroactif. Personne n'est venu nous aider à faire quoi que ce soit. C'est la catastrophe. Souvenez-vous, c'était il y a presque un mois. La tempête venait de traverser la France, inondant des villes, désorganisant les transports, privant des millions de personnes d'électricité et de téléphone. Ici, à Pont-Réan, en Ille-et-Vilaine, on n'avait jamais vu ça. C'est très très fort cette fois-ci, oui. Ça n'a rien à voir avec 95. Complètement différent. Quand on voit la rue aujourd'hui et le magasin, c'est effarant. C'est une grosse perte pour vous, ouais, effarant. Très important. Aujourd'hui, un mois plus tard, le boulanger a rouvert son magasin, fermé pendant toute une semaine pour nettoyage intensif. L'assurance devrait jouer pour les dégâts et aujourd'hui, Philippe préfère se souvenir de l'élan de solidarité provoqué par la tempête. Dès la réouverture de la boutique, c'est vrai, tout le monde est revenu. Ouais. Ah, et puis c'était très chaleureux, c'est vrai. À ce côté-là, oui, la clientèle a été très très chaleureuse. Ouais. Ils ont même proposé de vous donner un coup de main pour le nettoyage. Ça a été fou. Si on avait pris tout le monde, on n'aurait pas pu nettoyer et voir trop de monde. Ouais, ce côté-là, ça a été sensationnel. Ouais. Un mois après, quelles leçons ont été tirées de ces tempêtes dans les secteurs économiques les plus touchés? C'est l'objet de l'édition spéciale que vous présentera la rédaction d'M6 ce soir à 20h40 pendant les décrochages locaux, juste avant un numéro 2 égale M6 découverte consacré aux catastrophes naturelles. C'est quand même dramatique d'en venir au point de faire un procès à ses parents. On fasse un procès à ses parents parce qu'ils veulent pas donner d'argent, je trouve ça un peu bizarre. Ouais. Traînez vos parents devant les tribunaux pour les contraindre à financer vos études. Le sujet prête à polémique. Et pourtant, la pratique se répand de plus en plus. C'est le cas de Virginie, 21 ans, étudiante, qui a attaqué ses parents pour obtenir une pension alimentaire. Elle a obtenu 700 francs par mois. Vous aviez suivi cette affaire dans l'émission De quel droit sur M6. J'ai l'impression qu'on va me juger. Tout ce que je pourrais dire, c'est que je suis obligée de faire ça pour continuer mes études, pouvoir prendre le bus, continuer à vivre, quoi. Et que c'est pas contre eux, ils ont leurs idées, j'ai les miennes, ça peut pas aller, c'est tout. Légalement, c'est tout à fait envisageable si on se réfère à l'article 203 du Code civil qui impose aux parents d'entretenir leurs enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais ce qui est surprenant, c'est que les assistantes sociales des Crous suggéreraient elles-mêmes aux étudiants cette démarche judiciaire. Je suis allée voir les assistantes sociales qui m'ont expliqué que le système repose complètement sur l'entraide familiale et que si je ne touche pas de bourse parce que mes parents ne sont pas dans les plafonds au niveau de leurs revenus, eh bien le seul recours légal, c'est de faire un procès à mes parents. Donc elles ne me l'ont pas conseillé directement, mais elles m'ont expliqué que c'est la seule solution. Du côté des assistantes sociales, on se défend de toute ingérence.
c'est l'étudiant qui a le libre choix de cette décision. C'est à lui à se décider sur cette question-là. Et moi, en 19 ans de carrière, j'ai vu 3 cas d'étudiants qui ont eu recours à cette procédure. Le projet de loi sur la parité en politique devant les députés depuis aujourd'hui. Un projet qui obligera les partis à présenter le même nombre d'hommes et de femmes lors des scrutins de liste, comme les municipales. Une façon d'inciter les femmes à s'engager en politique, ce qui est loin d'être facile aujourd'hui. Emmanuelle Bouquillon en a fait l'amère expérience. En 93, elle devenait, à 31 ans, l'une des plus jeunes députées de l'Assemblée nationale, avant de remporter pour l'UDF la mairie de Soissons. Aujourd'hui, elle abandonne la politique et démissionne de son poste de maire. Quand on est soi-disant trop jeune, quand on est une femme, forcément on a beaucoup plus de preuves à donner. Et c'est vrai que les hommes qui sont autour de vous ne vous ratent pas, et même parfois sont extrêmement méchants, et cette violence est difficile à supporter. Dans un communiqué à ses administrés, Emmanuelle Bouquillon explique que pendant ses 7 ans de mandat, rien ne lui a été épargné. Attaques injustes et mensongères, rumeurs, méchanceté, injures et blessures. Aujourd'hui, usée, elle jette l'éponge. Pourtant, le rôle des femmes en politique et la parité, elle y croit toujours. Oui, j'y crois. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle est indispensable et je préférerais même qu'on aille au-delà de la parité. Je pense que le monde politique changera quand on aura des femmes qui sont souvent plus sensibles à un certain nombre de problèmes et puis sont plus sensibles elles-mêmes. Et je pense que leur présence fera changer ce monde politique qui est beaucoup trop violent. Aujourd'hui, je suis renvoyée. Renvoyée, mais pas exclue. Avec l'idée mise en œuvre au collège Clair-Soleil de Marseille, un enfant comme Habib, sanctionné pour indiscipline, viendra quand même au collège pour un travail d'intérêt général. Au lieu de me laisser traîner dans la rue, Madame Journégo m'a accueilli dans son bureau pour que je l'aide par exemple à rentrer les absences dans son bureau, à ranger les dossiers. Ce sont des tâches qui vont me permettre d'avoir un dialogue et un vécu un peu différent avec lui. Et je pense que c'est ce dialogue-là et ce vécu différent qui vont faire que les prochaines fois, on va se parler différemment et on va se comprendre différemment. Une façon aussi de rétablir un rapport entre faute et sanction dans l'esprit des jeunes. Habib l'a très bien compris. L'année dernière, moi j'avais plus de 34 mots et j'ai rien eu, même pas un renvoi ou quoi. Cette année, j'ai eu que 9 mots et pourtant je suis renvoyée. Donc je trouve que cette règle, elle est bien. Ils attendent de nous que nous soyons des murs qui ne s'écroulons pas. C'est-à-dire chaque fois qu'ils font un geste, chaque fois qu'ils font quelque chose où ils savent qu'ils sont hors la loi, c'est de notre devoir et c'est eux qui l'attendent, qu'il y ait des adultes référents et costauds et en face d'eux pour leur dire non, ça tu n'as pas le droit de le faire. 5000 ouvriers manifestant dans les rues de Tokyo, c'est pratiquement une première dans la vie sociale au Japon. Mais Nissan a été racheté récemment par Renault et la nouvelle direction a annoncé la suppression de 21 000 emplois dans les 3 ans à venir. La manifestation était organisée par un syndicat proche du Parti communiste japonais avec le soutien de syndicalistes français. Bien, nous sommes solidaires avec la lutte des salariés de Nissan, car nous nous sentons concernés par les restructurations. Il faut tout de même souligner que parmi les 5000 manifestants, on ne comptait qu'une quarantaine d'ouvriers de Nissan. Les syndicats de l'entreprise, qui appartiennent à une autre fédération, ne se sont pas opposés au plan social. L'État exige que le président de Moulinex respecte son engagement d'éviter les licenciements. Le PDG Pierre Blaillot a reconnu ce matin que des usines du groupe seraient probablement fermées en France après l'abandon ou la délocalisation de plusieurs secteurs d'activité. Une manifestation est prévue demain à Caen contre la suppression annoncée de 1500 à 2000 emplois. Montpellier et sa région sous la neige, de la neige qui forme une couche de 5 cm jusque sur les plages. L'alerte a été déclenchée sur les routes du Gard, de l'Hérault et de l'Aude. Partout ailleurs, c'est le froid qui est à l'ordre du jour, avec un record à moins 25 degrés dans le Haut-Doubs. Prévision météo tout de suite après le 6 minutes. 1,5 milliard de francs pour les handicapés. Lionel Jospin annonce le déblocage de cette somme sur 3 ans pour aider l'insertion des personnes handicapées dans le milieu de vie ordinaire et notamment le milieu scolaire. La belle performance des handballeurs français, 4 victoires en 4 matchs. En battant tout à l'heure en Croatie les Espagnols 28-22, les tricolores se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat d'Europe.
Il n'y a plus de Français aux internationaux de tennis d'Australie. Julie Allard a été logiquement éliminée ce matin par Lindsay Davenport, tête de série numéro 2, en 2 manches, 6-1, 6-2. Bonjour, ça va? Quoi de neuf depuis la semaine dernière? Eh oui, c'est ça la mode. Quand c'est fini, ça recommence. Après la haute couture de l'été 2000, un nouveau rendez-vous des couturiers depuis hier à Paris pour la mode messieurs de l'hiver prochain. Et d'ailleurs, entre messieurs et dames, les règles du jeu sont-elles différentes? Pas pour Yohji Yamamoto. Pour lui, créer des vêtements pour les femmes ou pour les hommes, c'est pareil. Je ne sais pas vraiment comment caractériser les genres, les sexes, masculin, féminin. De toute façon, quelle est la différence? C'est une question très difficile. Et puis d'ailleurs, je m'en fiche. Le mot qui me vient immédiatement, c'est l'élégance. Parce que dans l'élégance, pour moi, il y a la décontraction, il y a une vague nonchalance. Tout en ayant quelque chose qui a beaucoup de classe. D'autres modèles tout de suite dans Mode 6 avec les créations de Smalto et Vuitton. Restez avec nous. Ouvrez grand les yeux, c'est l'été sur Mode 6 avec 3 Suisses. Comment sera l'homme de l'hiver prochain? Eh bien déjà, il fréquente un salon de beauté pour une manucure, pour une mise en pli et même pour des fossiles. Et le pire, c'est qu'il aime ça. Ouais, j'aime bien, surtout quand on me maquille. Ça détend. Aïe, 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 aïe. Vite, vite, c'est une première. Une première chez Louis Vuitton, la première collection masculine avec des pulls, des pantalons, des vestes, des pulls, des pantalons, mais agrémentés de brushing. Les hommes ont un brushing et les mains manucurées. Ils sont soignés, mais les tailleurs sont dépareillés. Les vestes prennent une allure sportive. Les superpositions de chemises, les assemblages de couleurs et de matières sont aussi très étudiés. Mais ça reste casual. Casual pas dans le sens streetwear avec des jeans et des t-shirts, mais plutôt en portant de façon décontractée des vêtements habillés. Vous avez compris, messieurs? Soigné, mais cool. Ça commence. Ça commence en musique et ô stupeur, on s'encanaille chez le strict tailleur Smalto. En belle vache de Normandie, fausse vache de Normandie, noir et marron, c'est la première, ouais. Pour tous les jours dans la rue, c'est un peu difficile, on va dire. Mais c'est la partie soir, hein. Donc le soir, tout est permis. Ouais. Et pour le soir, il n'y a pas que la Normandie. Les manteaux sont peints par des artistes africains, des zèbres approchent et d'autres bêtes sauvages. À demain, avec la mode sexy d'Yves Saint-Laurent. C'était Mode 6 avec 3 Suisses. Encore envie de soleil? Alors prolongez l'été en répondant à cette question et composez vite le 3615 code M6. Vous gagnerez peut-être votre garde-robe printemps-été 2000, sélectionné dans le catalogue 3 Suisses. Bonne chance! Un étrangleur, une victime, un psychiatre, le triangle parfait. Un transfert agressif, un transfert affectif.
mais aussi un transfert d'identité. Et le triangle parfait devient cercle vicieux. La proie et l'ombre, demain à 20h50 sur M6. Le froid sera encore mordant demain, mais le soleil réveillera l'ensemble du pays. Les bancs de brouillard givrant au sud de la Garonne et les quelques plaques de grisaille sur la moitié nord se dissiperont en cours de matinée. Un ciel couvert sévira sur le Languedoc-Roussillon avec de faibles pluies sur le littoral et des flocons au-dessus de 500 mètres. Des nuages d'altitude venus de la Méditerranée traverseront le Tarn, l'Aveyron. Pour atteindre le Limousin puis la Charente, quelques flocons tourbillonneront localement dans cette zone. Le soleil sortira vainqueur de l'épreuve l'après-midi, mais le mauvais temps restera concentré sur le Roussillon et les Cévennes avec de la pluie et de la neige au-dessus de 800 mètres. Les éclaircies lutteront contre les nuages jusqu'au Poitou-Charentes. Gelé pour tout le monde le matin avec au plus bas moins 10 à Langres, moins 7 à moins 9 du nord-est à l'Auvergne, moins 4 du nord à l'Aquitaine. Nice dominera avec 3 petits degrés. Les maxima resteront négatifs sur le nord-est, il fera 0 à 4 sur le reste de la moitié nord, 1 à 11 degrés au sud. Darty, le contrat de confiance. Vous êtes bien sur la messagerie vocale du PUBLICITE. Avoir une belle peau, c'est un vrai plaisir. Alors Dove crée Body Wash ultra hydratant et sa fleur de douche. Dove Body Wash est différent. Il contient des actifs hydratants 24 heures qui nourrissent immédiatement la peau. Sa formule onctueuse rend votre peau plus douce, plus souple, plus lumineuse, jusqu'au lendemain. Nouveau Dove Body Wash ultra hydratant. Votre plus bel atout, c'est votre peau. Pourquoi les mamans choisissent-elles Kinder Chocolat? Quand j'étais petite, ma mère nous envoyait souvent chercher le lait. Et avec la monnaie, on pouvait s'acheter du Kinder Chocolat. Il y a du lait en plus, et ma mère le savait bien. On laissait fondre le chocolat, et dessous, ce bon goût de lait. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je choisis Kinder Chocolat pour mon enfant. Kinder Chocolat, le lait en plus. Faites bouillir beaucoup d'eau, vite! Ah, je m'en souviendrai de la naissance du nouveau riz long grain Oncle Ben's. Un grain si délicieusement tendre que tout le monde a redécouvert le plaisir du riz. Et il y en a même qui ont appris à faire bouillir de l'eau. Nouveau riz long grain, le dernier né d'Uncle Ben's. Nous sommes tous observés. Tu as forcément ce qu'ils veulent! Ce n'est pas de la paranoïa. Will Smith, Gene Hackman. Qu'il arrête maintenant! Ennemi d'État, maintenant en vidéo. Ricola bonbons suisses aux plantes, bienfaisant et rafraîchissant. Agressés, colorés, vos cheveux ont besoin de se régénérer. Nouveau shampoing Timothée coton et lait de pêche. Une force reconstituante, des vertus hydratantes, un élixir de régénération qui regonfle vos cheveux de beauté. Nouveau Timothée coton et lait de pêche, goûtez au pouvoir de la nature. Avalanches, ouragans, tremblements de terre, tornades, éruptions volcaniques, quand la nature se déchaîne, les catastrophes s'enchaînent. E=M6 Découverte a enquêté sur tous ces phénomènes impressionnants et vous propose des documents spectaculaires et des témoignages. Peut-on prévoir les caprices du temps qui sont souvent fatales pour l'homme? On a compris, on savait dès le 25 ou sous les coups de midi, bien avant, qu'il allait y avoir du vent fort. Simplement, on n'estimait pas la vitesse du vent, qu'elle atteindrait une telle vitesse telle qu'elle a été enregistrée. Découvrez une nature plus que nature, avec ses humeurs, son caractère trempé et l'ardeur de ses colères.
Quelle est notre responsabilité dans ces réactions en chaîne et ces catastrophes dévastatrices? Quand la nature se déchaîne, c'est dans E égale M6 Découverte, présenté par Caroline Avon, ce soir à 20h50. M6 Publications présente une nounou dans... Passagers du vol 709, embarquement immédiat porte N. Mesdames, Messieurs, nous allons atterrir dans quelques minutes. Yaourt à la grecque de Nestlé, vous êtes déjà en vacances. Je suis toute nue sous mon pull. Je suis toute nue sous mon pull. Je suis toute nue sous mon pull. Il y a la rue qui est ma boule, jolie môme. Ah, j'aime porter la laine à même la peau. Alors je la confie à Myrlène Shampoing aux extraits de soie et sa formule hypoallergénique. Toute nue sous mon pull. Essayez, vous verrez. Myrlène Shampoing, mettez de la douceur entre la laine et vous. Comment choisir une épargne, une épargne qui rapporte, qui soit disponible, qui vous assure des rentes, qui soit sans impôt, qui soit placée en bourse, qui soit sans risque, qui soit souple, Eh bien, on a tout. Imagine épargne au Crédit Agricole, c'est jusqu'au 29 février. Pour vous, on n'épargne pas notre imagination. Tu sais, dans le pays de Bresse, on dit quand les pâturages sont blancs, le lait sera crémeux. Mais quand la montagne est bleue, il faut vite rentrer car les éléments vont se déchaîner. On dit aussi le Bresse bleu est comme son pays. Blanc pour ce crémeux, bleu pour le caractère. Bresse bleu, si crémeux. Drill. Contre le mal de gorge. Drill lutte contre la douleur et combat les foyers d'infection. Pastille Drill, urgence mal de gorge. Médicament pas avant 6 ans. Je vois que L'Oréal réinvente la coloration. Je me vois en Feria de L'Oréal. Feria, la couleur passe en 3 dimensions. C'est la fin des couleurs uniformes. Une couleur vivante, vibrante, brillante, semaine après semaine. Feria de L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Peut-on boire autre chose que Vittel? Allez, ouais. Ouais. Un litre de Vittel, c'est 841 mg de minéraux essentiels. Alex? Et c'est dur de suivre quelqu'un qui en boit tous les jours. Vittel, on vit tellement mieux avec.